Quand les gens ils me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, alors moi je leur réponds, je rends les gens heureux financièrement. Ok, mais c'est quoi exactement? Et là, généralement, je leur demande, toi, qu'est-ce qui te rendrait heureux dans ta vie? Dans cet épisode, je rencontre Rikke Jacobsen, conseillère en gestion de patrimoine et en placement financier. Sa mission, tu l'as entendu, rendre les gens heureux financièrement. Si tu veux découvrir ce métier et en quoi il peut être utile, reste avec nous. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast pour les femmes, par des femmes. Je m'appelle Cécile Lazare, j'accompagne des personnes depuis 2001. Je l'ai d'abord fait comme religieuse dans un monastère pendant 17 ans. Aujourd'hui, je continue à accompagner comme coach en intégrant les différentes dimensions de la personne, corps, âme, esprit. Plus de vie, c'est une thématique par saison où j'alterne des interviews et des épisodes solo pour approfondir le sujet. Dans cette saison 2, nous parlons de liberté financière. Dans l'épisode précédent, je t'ai partagé comment et pourquoi j'utilise l'intelligence artificielle pour mon entreprise. Aujourd'hui, nous revenons à un accompagnement humain et personnalisé en lien avec les finances, en te faisant découvrir ce métier de conseillère en gestion de patrimoine et conseillère financière. Toute cette saison 2 est consacrée à l'intelligence financière. Après celui-ci, n'hésite pas à découvrir les autres épisodes de la série à partir de l'épisode 11. Tu peux aussi t'abonner à mon infolettre, dont le lien est dans la description, pour recevoir toute mon actualité directement dans ton adresse mail, plus ou moins toutes les semaines. Bonne écoute! Salut Rikke! Salut Cécile. Donc aujourd'hui, j'accueille sur cette saison 2 sur l'investissement, sur l'intelligence financière, Rikke Jacobsen, qui fait partie avec moi du cercle des entrepreneurs de Bernay, donc dans ma région. Elle est conseillère en patrimoine et en investissement financier. Elle nous vient d'ailleurs, elle vous le racontera elle-même, mais elle est en France depuis très longtemps déjà. Et donc, j'ai la joie de pouvoir l'accueillir aujourd'hui pour nous parler justement de liberté financière, d'intelligence financière, avec ces deux casquettes intéressantes, puisque je vous disais, dans les 3 piliers, il y a souvent considéré l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat. Et bien là, on a une femme entrepreneur qui est conseillère en patrimoine et en investissement financier. Donc, on a les 3 en une. Voilà, donc c'est formidable. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce que j'ai présenté, qui est très succinct, pour te dire, pour partager, voilà. Merci, merci Cécile déjà pour l'invitation. Donc je suis ravie d'être là et pouvoir partager un petit peu avec toi et ta communauté effectivement sur la liberté financière. Tu l'as bien dit, hein. Bon, moi, je suis d'origine danoise. Je suis arrivée en France il y a, ça va bientôt faire 30 ans maintenant. Donc, j'ai vécu plus longtemps en France qu'au Danemark. Très longtemps en banlieue parisienne. Et on est venu s'installer avec mon conjoint et notre petite fille en Normandie, dans ta région. Juste au moment du Covid, voilà, et on n'est jamais reparti, donc voilà. Et on retrouve ici, je dirais, un équilibre vie personnelle, professionnelle et financière aussi, qui est peut-être plus, je dirais, plus douce que dans les grandes villes, voilà. Ouais, c'est chouette. Comme beaucoup, moi aussi, ça a été le déclencheur. J'avais l'intention de m'installer en Normandie, mais le Covid a été un déclencheur pour mettre les choses en route beaucoup plus rapidement. Donc Oui, comme chez beaucoup, oui. Voilà. Comment est-ce que tu en es arrivée à ce double métier de conseillère en patrimoine et en investissement financier? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait? Alors, j'ai eu une longue vie de salarié dans différentes entreprises.
Donc, mon activité aujourd'hui, des conseillers en patrimoine et en investissement financier, bah, c'est une reconversion. D'accord. Mais j'ai toujours eu, je dirais, j'ai toujours eu le goût euh, la finance et les investissements. Comment dire, moi, je suis née au milieu des années 70. Mm. Mm. Et je pense que finalement, bon, bah, cette période a certainement affecté ma vision de la finance et des non-finances personnelles, hein, évidemment, Mm. je parle, Mm. euh, plus que ce que je pensais. Mm. Parce que c'est vrai, les années, bon, en plus, bon, je suis née au Danemark, donc on est aussi d'origine, bon, un pays plutôt de culture protestante, hein, donc ça Mm. affecte aussi, je dirais, Mm. notre relation à l'argent. En Mm. plus, je suis née là-bas sur la côte ouest, qui est aussi historiquement un endroit où étaient installés, je dirais, les plus extrêmes des protestants, ceux qui vivaient vraiment sans beaucoup de moyens. Ouais. Euh, donc, cet historique-là, plus être né au milieu des années 70, c'est-à-dire que j'ai grandi avec les crises pétrolières de ces années-là, hein, donc les Mm. restrictions un peu ce Mm. qu'on a connu ces dernières années, hein, les Mm. restrictions en termes d'énergie, il fallait faire attention à Mm. l'eau chaude, il fallait faire attention à l'argent, il fallait pas gaspiller, etc. Mm. Mm. Euh, Mm. et je pense que ça crée en fait tout un historique chez moi. Mm. Euh, Pendant beaucoup d'années, j'étais pas forcément consciente de ça, Ouais. mais j'ai jamais été très dépensière, hein. Moi, j'ai Mm. toujours appris que Mm. fallait pas acheter quelque chose avant qu'on avait assez d'argent pour l'acheter. Voilà. Ouais. 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 Bon, évidemment, mis à part, je dirais, sa maison dans laquelle on vit, hein, où Mm. là, bon, Mm. enfin Mm. voilà, c'est un peu Ouais. compliqué de ne Ouais. pas l'acheter avec un crédit. Mm. 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 Donc ça, je pense que bon, ça a beaucoup affecté déjà ma vision sur les finances personnelles. Mm. Mm. Donc j'ai toujours été bon épargnant, etc. Et donc comme je disais, pendant des années, j'ai été salariée, j'avais plus un bon salaire, donc j'ai pu Mm. mettre des côtés, Mm. faire, Mm. je dirais, tous les bons petits placements qu'on pouvait faire en banque, etc. Mm. Mm. Mais à un moment, j'ai senti le besoin, moi, de mon côté, de me faire conseiller. Mm. Parce que comme beaucoup de Français, bah, je pensais que bah, je payais trop d'impôts, que je n'avais peut-être pas assez bien préparé ma retraite, qu'il y avait certainement des choses à faire que je ne connaissais pas, etc. Donc, Mm. grâce à une connaissance, bah, on m'a présenté quelqu'un qui m'a donc conseillé pendant un certain nombre d'années. Mm. Et là, j'ai vraiment pris goût, je dirais, à- à cette envie en fait, d'investir et de mieux comprendre. Mm. Et parallèlement à ça, quelques années avant le Covid, déjà, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur le travail que j'avais en tant que salarié. Je Mm. travaillais à ce moment-là dans le meuble Mm. euh, pour des fabricants de meubles en tant que commercial grand compte. Mm. Mm. Donc, c'était un travail qui était très orienté, je dirais, résultat, Mm. et peut-être un peu moins orienté relations humaines. Et ça me manquait ces côtés relations humaines, en fait. Mm. Mm. Et Mm. donc, je réfléchissais de plus en plus sur quelles étaient les possibilités pour avoir plus de liberté financière, comment créer mon propre entreprise sans forcément savoir exactement ce que j'avais envie de faire. Mm. Donc, je me suis intéressée de plus en plus et de plus près à comment optimiser en gros ma propre situation financière sans mettre en péril, je dirais, ma famille. Mm. Mm. Euh, Mm. Mm. Quelles étaient les possibilités pour me dégager plus de revenus, pour avoir plus de liberté à la fois dans le travail, mais aussi dans la vie personnelle, hein. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée donc à ce métier de conseiller en patrimoine. Bon, évidemment, le changement ne se fait pas d'un jour à l'autre, hein. Bien J'ai sûr. passé un tas de formations, etc., Mm. pour pouvoir exercer ce métier. Mais c'est d'abord né je dirais, d'un intérêt personnel, en fait, pour comprendre comment Mm. les choses fonctionnent. D'autant de plus que
bon, moi, je viens d'un pays où, je dirais, la liberté financière des femmes est un point important. Ça a toujours été un point important pour moi, c'est-à-dire, bon, même si je vis en couple, etc., ben, il était hors de question que je sois dépendant Mm. de quelqu'un d'autre, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Mm. Enfin, voilà, il fallait mieux que ça soit la situation contraire. En Ouais, tout cas, que moi, je me trouve pas coincée, ouais, ouais. coincée dans quelque chose, voilà. Mm. Donc, il y avait ce coup aussi pour aider, je dirais, aider les femmes. Et je trouvais que moi, en tant que femme, j'avais un petit peu le devoir aussi de m'intéresser à ces sujets-là. Ouais, Donc, super. voilà comment je suis arrivée à ce métier de conseillère en patrimoine et en investissement financier. Voilà. C'est génial. Merci hein, pour tout ce partage. On voit bien le cheminement, voilà, ou de partir finalement de toi-même, de dire bon, bah, comment je peux développer ces aspects-là. Et après, en fait, de vouloir le partager, et notamment à d'autres femmes, ce qui est très inspirant et important. Tu vois, pour ce podcast, c'était important pour moi de trouver quelqu'un qui faisait ce métier, qui soit une femme, parce que sur mon podcast, j'interviewe des femmes. Et ben, c'était compliqué, tu vois. Mm. Il y a beaucoup d'hommes en fait. C'est très bien qu'il y ait des hommes, mais c'est pas tellement, il y a pas tellement de proportionnellement de femmes qui font ces métiers, soit de conseillère de patrimoine, soit de conseillère financière, quoi. Ça existe, hein, mais donc c'est précieux, voilà, de pouvoir inspirer d'autres femmes et avancer sur ces questions-là. Et dans mes réseaux d'entrepreneuses, je vois beaucoup voilà, d'ouverture sur ce côté-là. C'est aussi pour ça que j'en parle sur mon podcast, pour soit ouvrir l'esprit, soit permettre que justement on aille dans cette direction-là. Ma question suivante, ce serait un peu une question basique successive que tu vas... c'est que certaines personnes ne connaissent pas ces métiers-là. On va connaître, tu vois, qu'est-ce qu'un agent immobilier. Là, ce matin, moi, je visitais des appartements pour ma maman qui va s'installer à Bernay. Donc, j'ai visité des appartements avec un agent immobilier. Qu'est-ce qu'un conseiller de patrimoine? C'est un autre métier qui n'est pas forcément connu, quoi. Oui, bah, déjà merci pour cette question parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ne savent pas, comme tu le dis bien, ce que c'est un conseiller en patrimoine. Et surtout, beaucoup de personnes pensent à tort que le conseil en patrimoine, bah, c'est que pour les riches. C'est ça. C'est que pour ceux qui ont beaucoup de biens et qui veulent en voir encore plus. Enfin voilà. Tandis que, bon, effectivement, historiquement, euh, c'était, je dirais, un domaine où bah, c'était un domaine déjà qui était occupé surtout par les banques, hein, où les gestionnaires en patrimoine ou en banque privée conseillaient ses clients les plus, certainement les plus fortunés. Mm, Euh, et c'est un métier en fait qui est relativement nouveau mm, en France, mais qui prend de plus en plus d'ampleur parce que en fait le conseil en patrimoine, ça lie bien sûr les conseils sur tous les côtés constitution, développement et création de patrimoine, mm, avec les côtés financiers, etc. Mais ça a une dimension, je dirais, d'accompagnement, un peu comme dans le temps un médecin de famille qui ouais, accompagnait les gens tout au long de leur vie en fonction de leur changement d'objectif dans la vie. Parce mm, qu'en fait, finalement, c'est passé sur ça. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, quand les gens ils me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, mm, alors moi, je leur réponds, bah, je rends les gens heureux financièrement. Et là, forcément, ils vont me dire, OK, mais c'est quoi exactement? mm, Et là, généralement, je leur demande, bah, toi, qu'est-ce qui te rendrait heureux dans ta vie? mm, Parce qu'en fait, finalement, c'est ça. ouais, Nous sommes tous différents, nous avons tous des objectifs différents. C'est-à-dire qu'en fait, bah, pour quelqu'un, ce qui va lui rendre heureux dans la vie, bah, ça va être d'avoir beaucoup d'argent et pouvoir le dépenser. mm, Chez d'autres, ça va être bah, de préparer la retraite mm, parce que peut-être cette personne bah, n'a pas pu se constituer une retraite, je dirais, confortable pendant sa vie de travailleur, mais est donc inquiet pour bah, comment ça va se passer par la suite. Ça peut être tout simplement bah, quelqu'un, un jeune qui démarre dans la vie et
qui se dit ah bah tiens, bah, je gagne un peu plus, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet argent? Ça peut être aussi, il y a plein d'objectifs, hein, ça peut être des personnes un peu plus âgées qui souhaitent tout le, je dirais, le fruit et le labeur de leur travail, de leur vie, souhaitent le transmettre à leurs enfants. Bah, ils savent peut-être pas forcément comment faire. Ça peut être quelqu'un bah, qui, comme moi, par exemple, ou comme toi, qui, au milieu de sa vie, a fait un changement de vie personnel et professionnel radical et qui, du coup, bah, se demande bah, comment maintenant je fais pour vivre avec ce que j'ai, pour optimiser ce que j'ai, pour avoir un peu plus, etc. Voilà. Donc, en fait, c'est très difficile de répondre sur exactement ce que je fais et ce que c'est, mais c'est en fait, c'est un accompagnement. Oui. C'est un accompagnement des gens sur, bon, si on veut être plus terre à terre, hein, c'est-à-dire comme bon, ben moi, je dis dans ce cas-là, ben, j'ai accompagné mes clients sur des questions de investissement financier, d'optimisation de fiscalité et de préparation à la retraite et de transmission et de constitution de patrimoine. Mais là, ça reste aussi assez flou hein, pour les gens. Oui. Mais il est vrai que chez moi, par exemple, j'ai pas de notion de, je dirais, de grandeur de patrimoine. Hein. Je dis jamais à un client ou un potentiel client, non, je suis désolée, t'as pas assez, on peut rien faire, parce qu'il y a toujours des choses à faire. C'est Voilà. ça. Ouais. Ça, c'est précieux. Ce que j'entends, je l'entends aussi, tu vois, en parlant, donc, quand je parle d'investissement avec d'autres, c'est on est en ce moment dans un moment où bah, ces métiers, finalement, se démocratisent et permettent on va dire, à tout le monde d'y avoir accès, alors que finalement, aussi bien du côté investissement que de conseillère de patrimoine, avant, c'était un peu le réservé à des élites, quoi. Soit qui avaient la connaissance que ça existait, soit qui avaient l'argent à placer, et souvent les deux, quoi. Donc, c'est précieux de pouvoir savoir que ça existe, parce que c'est aussi comme le coaching, hein. Avant, c'était réservé bah, à des sportifs de haut niveau ou à des chefs d'entreprise, et maintenant, ça se démocratise. C'est des métiers finalement d'accompagnement, alors sur des sujets différents, mais qui permettent d'avoir à un plus grand nombre d'y avoir accès et d'optimiser alors soit leur vie personnelle, soit leurs finances, quoi. Mais c'est précieux, c'est précieux. Tout à fait et je rajouterais que le souci aujourd'hui est également que, bah, la confiance qu'il y avait dans les banques, avant, Mmh, bon, c'est un peu perdu. Bon, mmh, bien sûr, bon, enfin, on a toujours besoin des banques, hein, parce qu'il faut des financements, notamment pour les investissements en immobilier ou pour acheter sa résidence principale. Mais aujourd'hui, bah, il y a un tel turnover dans les banques, donc souvent, bah, le conseiller, bah, il change je dirais, au mieux tous les 2 ans. Donc mmh, souvent, on ne peut pas avoir cette suivi d'accompagnement. Et les pauvres conseillers en banque, c'est que bah, ils ont tellement de clients qu'ils n'ont pas le temps de s'intéresser réellement aux gens et leur demander, OK, super, mais c'est quoi ton projet de vie? mmh. Parce que c'est ça surtout, c'est moi pour aider mes clients, c'est que c'est l'une des premières questions, c'est oui, mais tu as envie de quoi dans la vie? Ouais, ouais, ouais. C'est Mmh, voilà, mmh, pour pouvoir apporter vraiment un conseil, c'est du conseil sur mesure en fonction de l'envie de vie en fait, mmh, mmh. que les personnes ils ont. Et alors dans les investissements, c'est souvent un mot, le mot investissement qui fait peur. Il y a voilà, il y a beaucoup de fantasmes ou tu vois, il y a suite aussi à ce qui s'est passé avec, Kervel et autres, donc il peut y avoir beaucoup il y a un côté, voilà, de peur qui peut être lié à ça, souvent de méconnaissance, hein. Et aussi, tout ce qui est, l'aspect éthique, bah, tu vois, on veut pas, enfin, je vais pas citer de nom, mais bon, bref, je vais pas me retrouver, mais bon, il y a des entreprises qu'il y en a qui veulent pas payer pour, pas, par exemple, soutenir, l'histoire du carbone, des choses comme ça. Donc, comment penser ça, enfin, comment tu abordes ces questions-là pour les gens qui peuvent justement, bah, avoir peur de ça ou se méfier ou bien, bah, vouloir avoir, par exemple, un investissement éthique? Comment est-ce que tu abordes ces questions-là? Alors, bon, dans ta question, il y a 2 questions. Alors Mmh. d'abord la question de, je dirais Mmh. la peur de l'investissement, bah, finalement, comme tu dis, hein, c'est un peu la peur de l'inconnu. Mmh. Souvent des gens qui ne connaissent pas et qui savent pas comment ça fonctionne. Mmh.
Alors, je dirais, une grande partie de mon travail consiste également à apporter de la connaissance à mes clients. Mm, C'est-à-dire d'expliquer de façon simple les solutions que je propose. mm, mm, C'est-à-dire qu'il est hors de question que je dise à un client, une fois qu'il a expliqué sa situation, que je dise, OK, mm, super, alors je te propose de faire cette solution, et qu'après que je la laisse dans le vide pour qu'il puisse réfléchir lui-même à ce que c'est cette solution. mm, Forcément, je vais enchaîner avec une explication sur mm, et voilà comment fonctionne cette solution. mm, Voilà, mm, pour mm, être sûr que la personne a bien compris mm, comment la solution fonctionne, et surtout aussi qu'il a bien compris son intérêt de faire ce que je lui préconise. mm, Voilà. mm, mm, Parce que si la personne ne comprend pas l'intérêt, ou s'il n'a pas compris la solution, ça peut pas fonctionner. En tout cas, pas selon moi, hein, sur le long terme. Et après, il y a une autre dimension, c'est-à-dire que aujourd'hui, bon, bah, c'est un domaine c'est un métier qui est très réglementé. mm, Donc, moi, les solutions que je propose à mes clients, il faut qu'ils soient, comme on dit dans le jargon, en adéquation mm. avec le profil investisseur de la personne. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, j'ai l'obligation, bon, bien sûr, il y a un questionnaire comme en banque où on remplit un tas de questions pour savoir si la personne est plutôt prudent, ou s'il est équilibré, ou s'il est dynamique dans le cadre des investissements, combien de temps il souhaite investir, quelle est son appétence au risque ou pas, etc. Mm, mm, Mais c'est également dans les échanges avec les personnes. mm, C'est pour ça que j'accorde beaucoup de temps, notamment lors des premières rencontres, sur les échanges, sur la situation et la vie des personnes. mm, mm, Parce que mm. bien sûr que je m'intéresse bien sûr à combien de petits euros ils sont sur leur livret en banque, etc. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait comme investissement, etc. Mais j'accorde autant d'importance à comprendre, je dirais un peu psychologiquement, comment ils voient les choses. Donc ça passe par, si c'est une personne qui est très ouverte, il va exprimer tout seul, hein, les choses qu'il ou elle n'aime pas dans les investissements, les choses qui leur fait peur, etc. Mm, Ou si la personne ne l'exprime pas, je vais poser des questions mm, pour avoir pour sentir mm, comment il se situe au niveau de la notion je dirais, du risque, en fait. ouais. Parce que ça, c'est extrêmement important pour moi, d'autant de plus que on est sur un accompagnement de vie, hein, comme je disais au début. Donc, moi, mon but, c'est que la personne soit contente, que Mm, ça se passe bien. Euh, si je veux continuer, je dirais, ma relation de professionnelle avec cette personne. mm, mm, Donc, mm, c'est pas dans mon intérêt de proposer quelque chose qui ne correspond pas au profil investisseur de la personne, et autant plus que j'ai pas le droit, hein, mm. je dirais, vis-à-vis de l'administration financière. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie, je dirais, Peur, quoi. investissement qui fait peur. Ouais. Voilà. Mm, Et en sachant aussi que, il y a des choses, il y a certaines personnes où, certaines solutions comme les investissements en immobilier, pardon, ça leur fait peur parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Je mm, suis là pour les accompagner. mm, Et il y a des personnes où ça va être les placements financiers qui leur font peur parce qu'ils n'ont pas mm. l'habitude. Et là, c'est pareil, je suis là pour les accompagner aussi, pour C'est qu'ils, ça. justement, Ouais. qu'ils ne soient pas Mm, seuls face à cette peur, ou qui justement qui se trouvent dans une situation où ils font rien justement parce qu'ils ont peur. mm, Voilà. mm, mm. Et alors, ouais, alors, sur l'aspect éthique, alors, Oui, il peut y avoir, oui, par exemple, alors, un aspect social. Tu vois, moi, par exemple, personnellement, ça c'est un choix personnel, je n'achète jamais des choses chez Amazon, sauf si je peux vraiment pas faire autrement. À savoir, c'est des bouquins que j'achète en anglais qui sont américains, et là, j'arrive pas à les trouver autrement que par Amazon. Mais sinon, c'est un choix éthique parce que je sais qu'ils respectent pas les personnes souvent dans leur travail, hein, de ne pas travailler à Amazon. Donc, je sais que, par exemple, moi, je ferai pas de placement si, même si c'est sûrement une boîte qui marche bien, j'aurai un choix éthique là-dessus. Aujourd'hui, il y a aussi toutes les questions du green, quoi, du côté vert. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où si les personnes arrivent comme moi te disant, bah moi, je veux bien placer, mais
pas dans tel et tel domaine. Est-ce que c'est des choses que tu peux adapter ou que tu fais déjà? Enfin, comment ça marche par rapport à ces questions-là? Oui, bien sûr, et merci pour la question parce que c'est une question très, très intéressante et très importante. Justement, il y a eu des changements ces dernières années, également au niveau réglementaire, hein, dans les Mmh. investissements à ce sujet. D'accord. Parce que c'est vrai que je dirais monsieur et madame tout le monde, hein, toi et moi, ben, Mmh. on s'intéresse de plus en plus au développement durable, les côtés social dans les entreprises, Mmh. etc. Mmh. Bon, je dirais, Mmh. c'est pas tout le monde qui fait ça, mais bon, Ouais, il ouais, y a quand même ouais. de plus en plus de personnes Mmh. heureusement, hein, qui se Mmh. préoccupent de ce sujet. Mmh. Mmh. Euh, et aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des questionnaires que j'utilise et qui sont obligatoires, hein, pour Mmh. déterminer le profil d'investisseur. Mmh. Et ben aujourd'hui, il y a toute une partie dans ces questionnaires qui sont concernant les questions sur le développement durable D'accord. ou les Mmh. critères ESG, Mmh. 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 par exemple. Et donc, il y a toute une partie de l'entretien, entre guillemets, où Mmh. si la personne ne l'évoque pas elle-même spontanément, ce côté de développement durable, Mmh. et ben c'est moi qui va poser la question. Ouais, Parce super. que, et ce qui est très bien, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on se rendit compte que finalement, bon, prendre son vélo pour aller au travail, faire du tri, Mmh. enfin tout ce que acheter bio, etc. Ça Mmh. c'est super, c'est très bien. Mmh. Il faut le faire, hein, c'est important. Mais là où finalement, toi et moi, on va plus pouvoir faire la différence, Mmh. bah, ça va être en sélectionnant là où nous sommes prêts à faire nos investissements. Mmh. Parce Mmh. que là, on va aller toucher directement, en fait, je dirais les entreprises. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que si tous ceux qui investissent, bah, demain, ils disent, ah bah tiens, bah, je veux plus investir dans telle ou telle entreprise, et bah forcément, ça aura un impact pour cette Mmh. entreprise-là. Mmh. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises ont intérêt à, je dirais, adapter que ce soit leur business model ou leur, je dirais, leur politique interne, hein, Mmh. pour qu'ils rentrent un peu dans les clous. Parce qu'à un moment, bon, ça va peut-être pas être demain, hein, mais en tout cas, l'évolution est en marche. Mmh. Euh, Bah, demain ou dans quelques années, bah, il y a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles le consommateur ne veut plus investir. Mmh. Enfin, on voit bien, on a des exemples bon, souvent c'est dans l'industrie du vêtement, Mmh. des exemples d'entreprises où, enfin, je sais pas moi, un entrepôt en Inde ou au Mmh. Bangladesh qui s'écroule et il y a X travailleurs, enfants en bas âge Mmh. qui sont tués et on se rend compte que bah, les étiquettes qui sont sur les vêtements ou sur les chaussures, bah, c'est telle ou telle entreprise. Mmh. Mmh. Donc, et on a bien vu par la suite l'incidence, Ouais. je dirais, négative que ça a sur ces entreprises-là. Mmh. Euh, Et et du l'incidence coup, positive aussi sur le changement justement de la mise en place de nouvelles réglementations pour, dire: «Ah bah non, en fait, c'est éthique aussi, si, même si je sous-traite et ben, je vérifie qu'au niveau de la sous-traitance, il y a des respects, des droits humains, quoi». bien sûr. Bien Ouais. sûr, bien sûr. Mmh. Et Mmh. moi, comme je dis souvent à mes clients, même à ceux qui sont peut-être un peu réticents, parce que l'une des grandes questions, c'est toujours, oui, j'ai investi dans le développement durable, dans des critères sociaux et de gouvernance, mais est-ce que ça va avoir une incidence sur la performance de mes investissements? Ah oui. Est-ce que je suis prêt à accepter une moindre performance, en gros moins de petits sauts qui sortent, hein, Mmh. Mmh. le côté si j'investis que dans des développements durables. Et Ouais. là, bah, c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Mmh. 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 Mais moi, généralement, ce que je dis à mes clients, c'est que ok, mais par contre, moi, si j'ai deux fonds qui sont par ailleurs égales, Mmh. bah, moi, je vais forcément choisir celui qui a un côté orienté plus développement durable. Mmh. Voilà, parce que Mmh. bon, bah, ça, c'est ma conviction personnelle aussi, hein, Ouais. parce que je pense que c'est un sujet important. Mmh. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors moi, je faisais partie d'une ONG qui, par exemple, parlait aussi de la question des banques, parce que les banques aussi font leurs placements. Donc, ils disaient même que le choix de la banque, parfois,
même sur ces sujets-là, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes ou tu dis aux gens de rester dans leur s'ils ont ces questions-là, est-ce que c'est parce qu'on en parle peu de ça, du fait que voilà, telle banque, on va pas citer de nom, place énormément dans tel fonds et donc ils favorisent justement les choses, les investissements qui sont pas du tout verts. Enfin voilà, donc est-ce que c'est aussi un sujet que tu abordes ou pas du tout? C'est un sujet qui, jusqu'à aujourd'hui, est moins abordé. Euh, Aussi parce que c'est pas toujours facile de savoir exactement ce qui est dans tel ou tel produit bancaire, en fait, pour quelqu'un de l'extérieur. On n'a pas forcément, je dirais, tous les détails, donc c'est extrêmement difficile. Après, la seule chose que je peux dire aux clients, c'est de poser la question directement, je dirais, à la banque, hein, quand ils leur proposent quelque chose, pour savoir exactement, bon, bah, qu'est-ce que vous faites avec mon argent, dans quoi c'est investi exactement, pour voir quelle est la réponse. Mais là, j'avoue, pour l'instant, c'est pas un sujet qui est souvent évoqué. Moi, moi, je fais attention, je dirais, à ce que je fais moins, mais c'est vrai que c'est plus compliqué de aller plus en amont, hein, c'est vrai que c'est pointer pas le doigt toujours. chez les autres. Voilà. Tout à fait. Hier, tu vois, je prenais un café avec une amie investisseuse, entrepreneuse, et justement qui n'a pas forcément beaucoup pensé à investir. Enfin, elles l'ont fait avec son mari, mais on voit bien la différence aussi de génération entre la nôtre et puis la suivante. Et en fait, elle a sa fille qui a 18 ans. Et elle a fait le choix un peu en poussant son mari aussi, qui n'était pas forcément très chaud. Comme elle a suivi un peu des formations et du coup, elle a décidé d'acheter un appartement, tu vois, en étant encore étudiante. Et son père n'était pas forcément très favorable, mais sa mère a dit go for it, je veux soutenir ma fille. C'est très bien qu'elle ait au moins, tu vois, elle aura toujours ce logement à Paris, elle peut le louer en Airbnb, ça va être rentable. Donc, ils ont fait finalement un prêt. Et la question, c'est un peu quand investir. Moi, je trouve ça très génial, tu vois, qu'une mère fasse ça pour sa fille et lui mettre le pied à l'étrier dès le départ, en l'ouvrant justement à l'intelligence financière et au fait de placer quelque chose et d'avoir un backup finalement, parce que ça s'appelle vraiment un investissement. Moi, j'aurais envie de dire que je sais plus dans quel contexte on dit ça, mais que c'est maintenant, c'est-à-dire que c'est quand tu commences à comprendre que c'est ta affaire, mais j'ai envie de dire le plus tôt possible. Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça, et notamment par rapport aux femmes? Tu as évoqué ça, et pour moi, c'est vraiment pas un détail du tout. Moi, j'accompagne des femmes, comme tu le sais, enfin, j'accompagne des hommes aussi, mais quand j'accompagne des femmes qui sont en séparation, qui sont un gros sujet qui va mettre le frein, c'est bien sûr les enfants, pour ne pas y aller, pour pas aller vers la séparation, même quand on n'est pas bien. Mais le gros frein, c'est le frein financier, en fait. Donc, moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur le fait que il fallait y aller, il fallait pas attendre. Mais comment est-ce que tu peux développer un petit peu ce point-là? Quel conseil tu donnerais justement pour développer son patrimoine à une femme? Voilà. Alors, d'abord le point, quand commencer. Alors, comme on dit toujours, il n'y a jamais le bon moment, hein. Combien de fois j'ai pas entendu des gens me dire oui, ça m'intéresse, mais là, c'est pas le bon moment parce que il y a ceci, il y a cela. Enfin voilà. Le seul problème, c'est que si on continue sa vie, bon, c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. Donc, plus tôt on commence, mieux c'est. Euh, L'éducation financière des enfants est extrêmement importante déjà. C'est malheureusement, bon, c'est un sujet qui n'est pas évoqué à l'école, hein, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, à chacun de nous de essayer d'inculquer, je dirais, la meilleure vision aux enfants. Et je le vois bien dans mon propre cas, hein, je l'ai expliqué au début, on est marqué par l'environnement familial dans lequel on grandit, notre entourage, hein. Donc là, c'est pareil, le plus tôt on commence, le mieux c'est. Il est évident que, par exemple, je prends l'exemple de la retraite, hein.
Parce que c'est, je dirais, l'investissement pour la retraite, c'est l'investissement potentiellement le plus long qu'on puisse jamais faire. Mm, 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 Il est évident que c'est pour se constituer, je dis n'importe quoi, mm, 200 000 euros pour la retraite, mm, et ben, plus on commence tôt, mieux c'est. mm, Moins l'effort d'épargne qu'on a à mm, faire est important. Si on commence mm, à se mettre de côté pour sa retraite quand on a 20 ans, mm, bah, c'est une petite somme qu'on a besoin de mettre de côté tous les mm, mois. Par mm, contre, si on se réveille à 60 ans en se disant «Ah zut, je vais pas à la retraite dans 4 ans, il me faudrait 200 000 euros», et mm. ben là, l'effort d'épargne, il est quand même un tout petit peu, Ouais, enfin voilà, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Voilà. ouais, ouais, tout à fait. Plus on commence tôt, mieux c'est. Mm, C'est pareil pour les enfants, pour les jeunes, etc. De prendre cette habitude de mettre un tout petit peu de côté pour les choses qu'on a envie de faire dans la vie. Parce que mm, finalement, c'est ça. Bon, il peut y avoir des gens qui ont envie de se constituer un patrimoine pour avoir des choses, hein, pour cumuler des choses. Ça existe. Hein. mm. Mais des gens, finalement, bah, quand on parle, bah, ça va être pour se constituer une liberté à un Mm, moment. Une mm, liberté si jamais ils ont envie de changer de travail, une mm, liberté à la retraite pour pouvoir faire les choses dont ils ont envie, mm, de pouvoir transmettre aux enfants pour qu'eux, ils ont de la liberté. Hein. mm, mm. Donc, plus on commence tôt, mieux c'est. Ouais, ouais, ouais. Non, Donc, il est évident que pour faire l'enchaînement avec les femmes, bah, mm, pour les femmes, c'est pareil, hein, qu'on mm, soit homme ou femme, il y a mm, pas de différence. mm, La mm, différence, c'est, bah, malheureusement jusqu'à maintenant, bah, c'est pas que jusqu'à maintenant, hein, ça continue encore, hein, c'est que souvent, l'homme, il est mieux payé que la femme, donc mm, bah, il va avoir la possibilité de mettre plus de côté que la mm, femme. mm, Souvent, bah, la femme, elle a pas pris cette habitude d'épargner. Hein. Bon, mm. là j'ai caricature Ouais. vraiment volontairement, hein, parce que Mm, c'est pas le cas heureusement, c'est pas le cas de toutes les femmes. ouais, ouais, Mais bon, pour la femme aussi, de commencer le plus tôt possible, ouais. voilà. Parce Mm, que qu'on soit homme ou femme, c'est les mêmes possibilités d'investissement qui sont ouverts à l'un ou l'autre. Hein. mm, C'est pas le sexe qui détermine les possibilités d'investissement. mm, Donc, on a les mêmes possibilités, les mêmes options qui nous sont ouvertes en termes mm, d'investissement. mm, Donc, et aussi bah, surtout pour avoir, comme on disait au début, cette liberté, en fait, mm. finalement. Hein. Ouais, ouais. Parce que là, c'est pareil, qu'on soit homme ou femme, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes libertés de décider dans sa vie? Mm, Et bah, ça, c'est souvent, comme tu l'as bien dit, parce que on n'a pas la même situation financière. mm. Clair. On n'a Ouais, pas ouais. pris les mêmes précautions. Mm, Voilà. mm. Ouais, non, Et c'est. souvent, je ne sais plus si tu as déjà entendu cet exemple, je ne sais plus où bon, ça circule sur Internet, mais je crois que c'est à la télé que je l'ai entendu, et je trouve finalement l'exemple assez amusant, même si bon, c'est quand même un peu triste aussi, ce qu'on appelle l'exemple du pot de yaourt, c'est-à-dire pardon, les gens qui sont enfin, en couple, enfin Mm, homme-femme, bah, souvent, le mari, bah, lui, il va acheter la voiture, c'est peut-être lui qui va acheter la maison. mm, Bah, la femme, elle va acheter, bah, elle va faire les courses, mm, voilà. Elle participe aussi, hein, chacun participe à son niveau. Mais les jours, si jamais ils se séparent, bah, monsieur, il va partir avec la maison et la voiture, et bah, madame, elle va partir avec les pots de yaourt, mm, voilà, c'est ça. et ses Ouais. courses. Oui, non, Donc, c'est ça. Mm, bon, on est dans l'extrême, hein, mm, mais je pense qu'on connaît tous des situations autour de chez nous, comme tu l'as dit, des gens mm. qui restent ensemble parce que bah, la femme, financièrement, elle n'a pas la possibilité de prendre sa liberté, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est bon, c'est un point important. Enfin, j'ai un autre épisode où j'interviewe une femme qui est comme je perds mon expert comptable et commissaire aux comptes, plutôt, tu vois, à 62 ans, donc elle a toute une expérience dans des grandes entreprises et tout ça. Et elle disait, on parle toujours des 15% de différence de salaire, mais en fait, moi j'ai calculé et c'est plutôt 7 à 9 ans de salaire en moins du coup. Et quand on dit ça comme ça,
on se rend compte que c'est pas du tout, c'est une quantité, quoi. 15%, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, quand tu mets ça sur toute une carrière, ça fait énormément de différence, même de mouvement, enfin de quantité, financière, quoi. Donc elle dit: «Je suis pas la même Mmh. femme si j'ai 7 à 9 ans de moins de salaire que mon mari», et qui est voilà. Donc c'est important aussi d'avoir ces chiffres qui sont concrets, quoi. On n'est pas dans du fantasme, on est dans des faits, en fait. Oui, Heu oui, oui. et c'est important. Alors que des personnes qui viendraient vers toi, ils peuvent aussi avoir la peur, mais ça va être cher, combien ça coûte du coup, de prendre, un accompagnement de ce type, quoi? Ah! Et ben, là, en fait, moi, comment je travaille? Mmh, Alors moi, je travaille uniquement par recommandation. d'accord. Forcément, c'est un métier de confiance, hein, Mmh, mmh, où on aime bien rencontrer, je dirais, la personne qui nous fait investir avant de faire quoi que ce soit mmh, et où, ça fonctionne pas bouche à oreille, hein. mmh, Spontanément, on va pas taper sur internet, conseiller en patrimoine ou investissement financier mmh, mmh, mmh. et se lancer comme ça là-dedans. Donc moi, je suis arrivée à avoir des conseils comme ça par recommandation, donc je travaille uniquement par ça. Mmh, très bien. Donc en fait, heu donc en fait, moi, je dirais les premières rencontres, je les facture pas Mmh, mmh, parce que c'est voilà, c'est les moments d'échange et cetera où après on va pouvoir voir ensemble, comment, comment qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. mmh, Donc en fait, ces séances je dirais de «conseils» entre guillemets, mmh. ça je les échange contre de la recommandation. D'accord. C'est-à-dire si les gens, ils sont contents de mes conseils Mmh, et bah, je leur demande de bien vouloir me recommander auprès de leur entourage. Donc du mmh, coup, voilà, ça leur permettrait d'avoir en fait, eux, ça leur permettra d'avoir un conseil qui coûte que le fait d'en parler autour d'eux mmh, mmh, et mmh, moi, ça mmh. me permet aussi de développer, je dirais pérenniser mon entreprise, voilà. Super. Et après, moi, je me rémunère, en fait, ça dépend des solutions, en fait. Mmh, mmh, Là, chaque solution que je suggère à un client, si jamais on va plus loin et qu'une solution est mise en place, là, je me rémunère sur cette solution-là, voilà. d'accord, d'accord. Donc par exemple, Donc en si fait, ça si veut on dire si que on pour les ouais, vas-y, donne pardon? des exemples, c'est bien. Oui, c'est ça. Pardon. Ça veut dire qu'en fait, sur les premières séances, c'est-à-dire généralement, comment ça se passe? Il y a une première séance de rencontre hein, où Mmh, moi, je me présente, mmh. j'explique qui je suis, comment je suis arrivée là, un peu comme on a fait au début, hein, Ouais. qui je suis, en quoi constitue mon travail. Mmh, Et après, j'explique aux personnes ce que c'est le patrimoine mmh, pour qu'on ait un peu les mêmes notions de ce dont on parle. mmh, Et ensuite, on va parler de là où les personnes, s'ils sont en mmh, couple, voilà. mmh, Soit la personne est bavarde et spontanément va raconter sa vie, mmh, soit c'est pas le cas. Dans ce cas-là, j'ai beaucoup de questions. Alors mmh, forcément, bon, on va parler de combien tu gagnes, combien tu payes d'impôts, mmh, qu'est-ce que tu as sur tes comptes, qu'est-ce que tu mmh, as fait encore comme investissement, ou est-ce que tu en as ou pas. mmh, Mais on va surtout beaucoup parler des objectifs de vie, d'envie de quoi dans mmh, la vie et mmh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour arriver là. Donc ça mmh, va être la première séance. mmh, Et ensuite, la deuxième séance, moi, j'aurai analysé la situation et mmh, donc je vais revenir avec généralement juste une solution concrète mmh, pour commencer mmh, que je vais expliquer à la personne en disant, voilà, en fonction de ce que tu m'as raconté la mmh, dernière fois, la solution qui est le mieux s'adapter pour toi aujourd'hui en fonction des objectifs et ce que tu peux mettre par mois, mmh. voilà ce que je te préconise et Super. voilà comment ça fonctionne. Mmh. Et dans la foulée, voilà comment je suis rémunérée sur cette solution-là. Là Voilà, aussi, je oui. suis très transparente sur Mmh. combien ça coûte. Oui, oui. Voilà, bon, c'est une Et donc obligation par légale aussi. voilà, et par exemple, du coup, si, c'est un investissement, par exemple, immobilier, est-ce que ça veut dire que tu es habilité, enfin, je pose des questions, moi, je sais pas, hein. Est-ce que la commission, elle va être, si la personne a acheté quelque chose, tu vas, je sais pas, avoir une partie, ou comment ça marche, en fait, par exemple, pour un investissement Tout à immobilier? fait, tout à Voilà. fait. Mmh. En fait, oui, si on prend le cas le plus simple, c'est l'immobilier, hein, parce que Mmh. le promoteur, il va pas suivre les personnes, il va pas donner les conseils, mais moi, je vais les suivre de A à Z, de Mmh. la proposition, la solution, trouver le financement, aller chez le notaire, Mmh. voilà, jusqu'à la remise des clés et ensuite aussi par la suite, hein, Mmh. voilà.
Mmh. Donc, c'est là où se fait la différence, en fait. C'est ça, c'est ça et donc par exemple sur les investissements, j'imagine que, bah, tu vas, prendre peut-être un pourcentage ou une partie, si tu places de l'argent, ça va passer par ça la rémunération ou Ça peut être ça. ouais, Ça peut être ça. Ça dépend. En placement financier, il y a beaucoup, beaucoup de solutions différentes. d'accord. Donc, Mmh. voilà, ça dépend du placement en question. Mais là, encore une fois, à chaque fois, je précise au client, voilà la solution Mmh. que je vous préconise. Voilà comment ça fonctionne. Moi, voilà comment je me rémunère. C'est ce que j'entends là, en fait, c'est que finalement, alors je me trompe peut-être, tu me diras, mais c'est que, finalement, ce qui sera facturé, ça va être ce que tu as, j'allais dire vraiment acté. Je vois pas, Oui, qu'il y ait, par exemple, je te paye tant par, an et que du coup tu fais le suivi. Alors je sais pas, est-ce que c'est bien ça ou est-ce que j'ai mal compris ou comment? oui. Non, C'est non, tu ça? as bien compris. Ah, super, Oui, donc oui, ça c'est très bien ça. voilà. Oui, oui. Donc du coup, bah, ça peut rassurer de voir que, bah, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que je vais payer en plus, ça va être en fonction justement de ce que je vais avoir concrètement, comme retour finalement sur investissement, sur les Oui, voilà, que je vais, et donc c'est correct. Enfin voilà, moi j'ai pris alors c'est un autre sujet, mais quand j'ai acheté ma maison moi, il y a 3 ans, j'ai essayé de faire, les balades pour, trouver les prêts bancaires, mais sauf qu'on était en deuxième confinement, donc c'était très galère et j'ai fini par faire appel à une courtière qui m'a trouvé, la banque, voilà. Donc j'ai payé la courtière, mais en fait, elle a fait le boulot pour moi, donc elle m'a fait gagner du oui. temps et en plus, j'étais pas en Normandie, donc c'était galère pour moi de le faire. Donc, voilà, on a un gain de temps, on a le fait que ce soit dans les clous aussi au niveau de la loi, et donc ça, c'est important. Donc ça peut rassurer de voir que c'est pas quelque chose, voilà, en plus qu'on a payé, c'est quelque chose, bah, qui est directement, en lien, en fait, avec cet investissement qu'on fait pour soi, quoi. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de pour la première séance, il y a aucun engagement, hein. Mmh, Il y a mmh. aucun engagement, c'est un échange, voilà. J'apporte tes conseils, j'apporte tes informations, donc je dirais, il y a, voilà. Mmh. Super. J'entends, beaucoup dans ce que tu dis, même si on parle de finances, on parle d'investissement, des choses qui peuvent faire peur, qu'il y a vraiment un aspect, vraiment très relationnel dans ce que tu dis, finalement de prendre soin, de la personne sur cet aspect, financier, mais pour vivre finalement ses projets, incarner ses projets, donc je trouve ça très beau. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ce métier-là? Qu'est-ce qui te donne vie? Parce qu'en t'entendant, on voit que c'est quelque chose que tu aimes. Tu l'as très bien dit parce qu'en fait, c'est ça. Mmh, C'est ça que j'aime dans mon métier, hein. C'est-à-dire que c'est l'accompagnement. Bon, mmh, bien sûr, c'est les rencontres. mmh, Enfin, on rencontre beaucoup de gens différents, mmh, l'échange, le cet échange, cette confiance qui s'installe, on échange beaucoup de, enfin, c'est des informations personnelles, hein, mmh, 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 bon, bien sûr, il y a les chiffres, etc., qui sont, bon, on le sait bien, hein, mmh, beaucoup de gens ont du mal enfin, ils aiment pas trop partager combien de petits sous qu'ils ont sur leur compte ou combien ils ont pas. Mais bon, enfin, ça fait partie de ce métier-là, hein, on est mmh, bien obligé voilà, mais le plus intéressant, finalement, c'est le côté humain, mmh, c'est-à-dire que c'est quoi ta vie en ce moment, ouais, tu as envie de quoi, enfin voilà, de parler de ça. Donc il y a ce côté coaching psychologique mmh, que moi je trouve extrêmement passionnant. De les accompagner en fur et en mesure des années, hein, où les objectifs, aujourd'hui, tu vois, tu peux avoir un objectif, dans 5 ans, ton objectif il est différent, et dans 10 ans, il est encore différent. Donc, mmh, à chaque fois, faut adapter. mmh, De les échanges, oui, voir comment les gens ils sont contents de l'accompagnement, ouais, parce que justement, c'est des choses qu'ils ont pas forcément osé faire, c'est des choses ils savaient pas comment ça fonctionnait, de voir que ça leur fait plaisir de comprendre comment ça fonctionne. mmh, Et aussi que moi, je porte jamais de jugement. mmh. Enfin, je porte pas de jugement sur je dirais jamais à quelqu'un: «Oh là là, mais n'importe quoi, mais pourquoi tu as fait comme ça? C'était pas Mmh, comme ça qu'il fallait faire, ou mmh, pourquoi tu as mmh. pas commencé plus tôt, ou Ouais, pourquoi», enfin, ouais, ça ouais. me viendra jamais à l'idée parce que Mmh, enfin, chacun a fait comme il a pu, mmh, voilà. Donc c'est ça, c'est les échanges, c'est le côté humain, c'est vraiment ça qui m'anime. mmh. Et bon,
il y a les côtés femmes aussi, bien sûr, hein, c'est-à-dire quand je peux aider des femmes à mettre en place des situations pour pérenniser un peu les choses, ça me fait extrêmement plaisir aussi. Ou même des jeunes qui se lancent dans la vie, qui ne connaissent pas, mais qui ont des envies, ou des personnes qui vont peut-être bientôt partir à la retraite et qui se posent beaucoup de questions. Enfin, tout profil de personne est intéressant et ça m'apporte énormément de choses, en fait, c'est les échanges, en fait. Là, on sent que c'est quelque chose qui est très personnalisé, hein, qu'il n'y a pas, tu ne peux pas donner des conseils grands à part de s'y mettre le plus tôt possible, ça tu l'as dit. Je termine toujours mes interviews en demandant une parole de vie. Qu'est-ce que tu donnerais en fait comme parole de vie, toi, avec ton métier, par rapport aux personnes qui se posent la question de faire appel justement à quelqu'un qui puisse les accompagner sur ces dimensions-là par rapport à leur patrimoine, par rapport à la liberté financière? Alors, bien sûr, de commencer le plus tôt possible, de ne pas avoir peur, voilà, et surtout de ne pas hésiter à se faire accompagner. Voilà, ça c'est je pense que c'est vraiment les choses les plus, voilà. Génial. Bon, super. Merci en tout cas beaucoup, Rike, pour tous tes éléments très concrets et incarnés, et puis ton écoute des demandes que je pouvais avoir, des questions que je pouvais avoir. Bien sûr, je vais mettre en description toutes les informations, donc le lien LinkedIn de Rike, son téléphone, donc c'est 06 11 76 28 67, et puis son mail, Jacob Tsen investissement au singulier @gmail.com. Je le mettrai dans la description, donc vous pouvez la joindre. Question, oui, très pratique. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à distance? Parce qu'on peut avoir des personnes qui sont pas forcément du côté de Bernay qui écoutent ce podcast. Ah oui, il y a aucun souci. Moi, je fais, bien sûr, la rencontre, je dirais, physique est l'idéal, mais il y a aucun souci pour se faire une visio pour commencer. Je le fais régulièrement. Effectivement, parce que je travaille sur toute la France, hein, donc les gens qui sont à distance, il n'y a aucun problème. Bon, génial. Merci beaucoup en tout cas, Rike, et puis à très bientôt. Merci à toi, Cécile. Dans cet épisode, tu as pu découvrir le métier de conseillère en gestion de patrimoine, voir comment faire appel à Rike ou d'autres pour bien être accompagné et atteindre tes objectifs patrimoniaux et grandir en intelligence financière. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un à qui il peut faire du bien, alors n'hésite pas à lui partager. Dans les notes d'épisode, tu trouveras les liens vers les coordonnées de Rike si tu veux qu'elle t'accompagne, téléphone, mail, LinkedIn. Tu y trouveras aussi le lien pour t'inscrire à mon infolettre et recevoir directement dans ta boîte courriel mes actualités, ainsi que les derniers épisodes de podcast. Dans le prochain épisode, je rencontre une entrepreneuse québécoise, Vicky Jobin, qui, comme moi, anime un podcast. Nous parlerons ensemble de l'entrepreneuriat, un des 3 piliers possibles de la liberté financière. D'ici là, buen camino!